Donc, une fois que maintenant j'ai tous ces éléments installés, j'ai Angular, j'ai Node, j'ai NPM, et tout est bon, je peux maintenant créer mon projet Angular. Et pour créer mon projet Angular, je fais simplement ng new, ng pour dire Angular, new pour créer un nouveau projet, ensuite le nom de mon projet comme ça. Donc, le nom de mon projet, mon project. Et c'est tout. Je vais me poser deux trois questions, je réponds et puis je valide. Donc ici, le nom de mon projet, je vais l'appeler Saleh. Bon, et c'est pas ça chez moi, moi j'arrive pas à voir ce que Bon, j'ai utilisé le terminal de VS Code en même temps, c'est tout, c'est mieux fait. Vous voyez moi le terminal de Visual Studio Code ici. Mais ça va le terminal. Non. Ok. Donc ici, je vais créer mon projet Angular. Pour créer mon projet Angular, je fais ng, comme ça, ng new, pour créer un nouveau projet, puis je donne le nom de mon projet. Donc ici, j'ai appelé ça les, comme ça, app. Voilà. Vous pouvez utiliser tiret de 6 ou bien tiret underscore tiret de 8. Voilà. Ou vous utilisez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi passer quelques flags, par exemple, si, pour passer le type de style que ça va utiliser, si c'est SCSS ou CSS. Vous pouvez aussi taper directement entrer, ça va vous poser deux trois questions que vous allez répondre et puis vous validez. Donc de votre côté là-bas, vous tapez, vous pouvez taper en même temps que moi. ng new, le nom du projet, vous tapez entrer comme ça. Donc, ça va charger. Ah, vous devez avoir la connexion internet parce que ça va charger des dépendances et autres. Donc là, on me demande c'est quel style je vais utiliser. Est-ce que c'est CSS, SAS, LESS? Donc je peux prendre CSS comme ça, LESS, ça dépend de moi. Ici, je vais prendre CSS. Je tape entrer. Sinon, je peux défiler avec les touches en haut et puis en bas comme ça. Je peux défiler pour choisir le style que je veux. Donc, je prends CSS, tape entrer. On me demande si je veux utiliser du SSR. C'est Server Side Rendering. Je dis non. Donc, je tape N. Là, ça va commencer maintenant à générer le projet Angular. Je tiens un peu là. Ça va générer le projet Angular. Donc, oui, sur le côté ici, il y a le dossier qui est créé. Il est en train de générer les fichiers qui sont à l'intérieur. Je vais déplacer mes éléments qui sont là. Je dis template comme ça. Je mets tous mes éléments dans mon template. Pendant que ça charge ici. Votre projet, c'est à l'intérieur de ce dossier SSC que sera positionné votre projet. Tout ce qui est page d'accueil, page de connexion, tout. En tout cas, tout votre projet, c'est à l'intérieur de ce dossier SRC que vous allez l'ajouter. Dans SRC, il y a app. Voilà, dans ce app là, dans ce app dossier, vous mettez sur tout ce que vous allez prendre pour développer votre projet. En tout cas, tout ce qui est module, CV, tout. Ensuite, il y a le dossier assets. Le dossier assets va contenir, par exemple, les images. Si vous avez des images que vous voulez afficher, autres, vous allez mettre ça dans ce dossier là. Vous pouvez mettre aussi les styles. Si vous avez les fichiers JavaScript, TypeScript, tous ces éléments, vous pouvez les mettre dans ce dossier assets là. À côté, bon, ça, il y a Fav Icon, ça on sait déjà. Quand vous arrivez sur une plateforme, c'est qu'ils sont en haut ici, comme ça.
Voilà, comme pour WhatsApp, le vert, petit vert juste sur le navigateur, celui qui est là. Il y a le index qui est le point d'entrée de l'application. Donc, on ouvre l'index pour voir l'intérieur. Voilà, dans le dossier index, voici app route. Tout ce que vous allez développer dans le dossier app ici va être contenu dans le dossier app route. Donc app route qui est là, ça va remplacer tout ce qui est comme application en fait. Donc tout ce qui est comme application vient se charger dans le app route. Et là, ça c'est du HTML pur, comme vous le savez. Vous pouvez mettre aussi des fichiers JavaScript juste en bas ici pour les lier, CSS. Voilà. Vous pouvez les mettre ici, comme vous pouvez les mettre, il y a un autre dossier qu'on appelle angular.json. Si on rentre dans ce angular.json là, lui, ici, vous pouvez mettre votre style. Si vous ne voulez pas charger votre index.html, vous pouvez mettre votre style ici. Là, si on descend, vous voyez, il y a assets. Déjà, ce Angular JSON pointe déjà sur les assets. Donc, s'il y a d'autres éléments dans les assets, vous pouvez les ajouter ici. Ça va passer. Vous pouvez ajouter tout ce qui est fichier CSS dans Style et puis à Script. Si vous créez des fichiers JavaScript, vous pouvez les ajouter ici. Vous pouvez les appeler ici. Voilà, au lieu de les appeler dans le index, vous pouvez les appeler ici. Ça va passer tranquillement. Après, il y a des bons éléments de configuration que vous allez utiliser par exemple en production. Ça c'est écrit production. Lors de la production, par exemple, quand vous exécutez, avant de déposer, d'envoyer sur un serveur quelque part là-bas, il y a un nombre maximum. C'est-à-dire il y a une taille que doit avoir l'application. C'est-à-dire quand vous faites le projet, ça peut faire 200 mégas. Mais quand vous faites le build, quand vous avez fini de créer, ça peut faire 200 mégas. Mais vous faites un compressé au fait, avant de déployer, pour que ça soit un projet minifié. Donc à la fin, vous pouvez donner la taille que ça doit avoir, la taille max. Voilà. Au cas où ça dépasse, vous pouvez exécuter une erreur. Là, comme ça on dit, ça ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Ou un peu. Comment est-ce que ça doit être compressé? C'est pareil aussi pour les styles. Ça doit dépasser comme les tailles. Donc vous pouvez essayer ici que vous allez gérer ça. Bien. À côté de JSON, Angular JSON, il y a le JIT-ignore. JIT-ignore, c'est pareil pour tous les projets. Voilà. Vous dites simplement tout ce que vous ne devez pas pousser sur votre branche JIT. Tout ce que vous ne devez pas pousser sur votre repo, vous mettez le nom de ces dossiers, le chemin de ces dossiers là ici, et puis, même si il y a des fichiers, vous mettez le chemin et JIT va les ignorer. Quand vous allez faire des push, JIT ne va pas les envoyer sur votre repo. Il y a celui-là, edit config, vous pouvez mettre les configurations de votre éditeur ici. Voici le style, c'est ici que vous allez, c'est le fichier CSS principal de votre application. Il y a le main.ts, c'est ici que sont chargées les configurations de votre application. Ici, comme vous voyez, il y a app-config qui est juste. Est-ce qu'il a fini de charger, mais celui-là? App-config. Je vais entrer ici. Voilà, et voilà qu'il est là. App-config. Donc, les fichiers de configuration vont être chargés dans le main. C'est le fichier, on va dire, principal, si vous voulez, de votre application. Celui qui charge tout ce qui est comme application, celui qui contient ça. Donc, celui-là, vous n'allez pratiquement pas le toucher. Vous n'allez pas le modifier. Lui, on ne le touche pas du tout. Vous le laissez. Il y a quel fichier? Il y a le package.json. Pour tout projet JavaScript, en bas, quand vous travaillez avec NPM par exemple, il y a toujours ce fichier là qui vient, package.json, et puis un package.log.json. Donc ce package.json, c'est lui qui a donné la description du projet. Il va donner par exemple c'est quel type de projet, il va donner les commandes qu'il faut taper par exemple pour lancer le projet, pour mettre le projet en production. C'est lui qui donne. Donc ici comme ça il contient le nom, vous pouvez modifier le nom que vous avez donné lors de la création du projet Angular, vous pouvez le modifier, la version du projet, vous pouvez la modifier. Voici où c'est écrit script, ça, ce sont les différentes commandes que vous donnez à l'application. Vous pouvez créer votre propre commande ici, par exemple une commande qui va lancer
l'application en mettant par exemple faire un test. Vous pouvez créer de nouvelles commandes, faites virgule comme ça. Et puis vous pouvez ajouter d'autres commandes ici. Voilà, vous pouvez créer vos propres commandes. Là. Donc start, c'est pour dire c'est pour lancer l'application. Donc on va lancer l'application avec ng-save. Build, c'est pour dire mettre le projet en minifié pour le déploiement. Watch, c'est pour voir tout ce qui est comme configuration dans un environnement de développement. Test pour tester le projet. On a les dépendances. Il y a dépendance et puis il y a les dépendances en développement. C'est ça qui est dev dependencies. Donc si on a tout ce qui est comme dépendance d'Angular, quand vous créez le projet Angular par défaut, les dépendances qui viennent avec, les dépendances du navigateur, les dépendances de l'animation, les dépendances communes. Dans les dépendances communes, il y a beaucoup d'éléments comme les conditions, voilà, ce genre de choses. Il y a la dépendance du compilateur, il y a la dépendance du cœur d'Angular, donc Angular Core. Vous pouvez trouver là-bas beaucoup d'éléments aussi. Il y a les formulaires dans Angular Form, voilà. Donc il y a beaucoup de ces dépendances. Et dans les dépendances en développement, où certains éléments comme Karma, Jasmine, eux c'est pour les éléments de test. On vous précise ici qu'il y a également TypeScript. Voilà. En développement, en environnement de développement, on a ces dépendances qui sont installées. Si vous voulez par exemple ajouter une dépendance que vous allez utiliser uniquement pour le développement, mais pas pour la production, c'est ici que cette dépendance va se situer. Mais c'est en installant qu'on précise que c'est pour le développement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, il y a le README qui décrit de manière basique le projet Angular que vous allez modifier. Voilà. Il y a le tsconfig pour les configurations TypeScript de votre projet. Donc pour les configurations du projet, vous pouvez personnaliser ces configurations. Hein. Donc ici il y a File, le fichier d'entrée principal, il y a ici, il y a quoi encore? Le compilateur, voilà, les différents fichiers acceptés. Donc, tous les fichiers par TS, voilà. Ce tsconfig app.json, il appelle celui-là qui est la tsconfig. On va venir dans tsconfig ici comme ça. Voilà, donc ici, il y a beaucoup de configurations que vous pouvez faire au niveau du TypeScript et lors du développement. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans le projet. Généralement, quand vous travaillez à plusieurs sur le projet, c'est ce que vous faites les configs là. Si on accepte quel type, par exemple, au niveau des importations, quand on va importer bon, je vais venir ici vous montrer une importation. Je vais ici dans AppPro. Voici une importation ici par exemple. Au niveau de l'importation, il y a deux façons d'importer. Il y a ça où on fait import, on met comme ça ces éléments là, et puis un autre. Ça on appelle ça ES6. ES6 depuis JavaScript 2015. EMAScript depuis JavaScript 2015. Il y a ça, et puis il y a là où on peut directement importer l'élément sans forcément le passer dans une variable, ce genre de choses. Genre on importe directement, par exemple le lien, on peut directement faire import, et puis on met le lien où se trouve l'élément, voilà, donc ce genre de choses. Bon, c'est tout, hein. Il n'y a pas de grand fichier encore ici. Voilà. Donc maintenant si on rentre dans app ici, il y a beaucoup d'éléments. Dans app, il y a le composant app même qui est là. Dans le composant app qui est le composant principal, il y a app route. Ici, on va mettre les routes de notre application. Par exemple, pour faire une modification, est-ce qu'on doit aller sur notre page? Si on doit aller sur notre page pour faire la modification, donc on doit créer cette route là. On peut la créer ici. On a vu app config. Voilà. Maintenant, un projet Angular, il est composé de composants. Dans un composant, on a plusieurs éléments. Donc, dans un composant, on a le fichier TypeScript qui est là.
qui contient la classe principale du composant lui-même. On a le fichier HTML qui va contenir la vue, qui représente la vue. On a le fichier CSS qui va contenir le style du composant. Et puis on a le fichier test ici, celui-là, le spec.ts. Voilà. Donc c'est le fichier test du composant. Donc pour chaque composant, il aura ces 4 éléments. Maintenant, vous pouvez ajouter une roue sur le composant, ça dépend. Est-ce que c'est un composant qui a des sous-composants dans des enfants? Voilà, donc ça va dépendre maintenant de votre structuration. Donc le composant peut avoir, quand vous créez un composant de manière basique, il a ces éléments-là. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de fichier test pour le composant en question, vous pouvez supprimer celui-là. Si vous n'avez pas besoin d'ajouter du style, vous pouvez supprimer celui-là. Vous laissez que le HTML et puis le TS. Ça dépend de vous. Voilà. Donc voici tel qu'est structuré un projet Angular. Là, je pense que le changement a pris beaucoup de temps. Mais parce que je suis à l'intérieur. Quelqu'un qui a levé la main? Oui, monsieur. Oui. Donc là, c'est bon. Ça a mis package installed successfully. Donc tout a été installé correctement. Je peux maintenant lancer le projet Angular pour voir la page d'accueil. Voilà. Donc il y a un autre dossier qui s'est envoyé, c'est Node module. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez travailler, tout ce qui est dépendance, ces dépendances, ce sont des fichiers externes, en fait. Des fichiers externes à votre application qui viennent s'installer. Et tous ces fichiers externes sont contenus dans ce Node module-là. Donc, il contient beaucoup d'éléments. Si vous installez une librairie et autres, c'est ici que ces éléments vont venir se stocker. Voilà, au fur et à mesure que vous travaillez. C'est un très lourd dossier. Il est dans le gîte ignore parce qu'il ne doit pas aller sur le gîte, il pèse beaucoup. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Non. Je m'assure du projet. Maintenant que tout est installé, je peux lancer mon projet Angular. Donc je fais ng save. ng save, si il lance, ça va lancer le projet sur la version 4200. Par contre, je peux préciser un autre port sur lequel doit s'exécuter mon application. Donc je fais juste ng save pour dire que je vais lancer ça ici, sur le port par défaut fait. Sinon je peux préciser ng save port et puis mettre le port. Voilà. Là on me dit que la commande n'est pas valide à l'extérieur d'un projet Angular. Du coup, je regarde qu'est-ce qui se passe. Voilà. Je suis dans ce dossier-là, le dossier qui contient tous nos petits templates et puis tout. Donc je dois entrer d'abord dans le dossier où se trouve l'application Angular qui est salaire.app. Donc je dois aller dans ce dossier-là. Et c'est dans ce dossier que je vais lancer maintenant Angular. Je fais ng save comme ça. Là, il va lancer mon projet Angular. Et je pourrais venir voir ici le projet. Je fais ça sur localhost 4200. Quand ça va finir de charger ici, je pourrais voir ça sur localhost 4200. Là, le projet a bien été lancé. On me dit que c'est disponible sur l'adresse 4200. Donc, moi, je vais actualiser. Voilà. Donc, là, mon application Angular vient d'être créée. Vous voyez,
c'est écrit Hello et le nom du projet, salaire app. Là, on met les différents liens pour la documentation, la chaîne YouTube, le repo et puis d'autres. Voilà. Donc là, mon projet Angular est bien créé et c'est bien lancé. Maintenant que mon projet est créé, il est lancé, je veux maintenant créer la page d'accueil de mon projet. Ici, ça ne doit pas être Hello Angular autre, ça doit être juste cette page là. Voilà. On veut juste récupérer la liste de nos employés. Donc, ce composant, cet élément HTML là, on doit le créer en tant que composant Angular pour pouvoir l'afficher. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va juste venir ici. Donc, je rentre dans app ici. App, il y a beaucoup d'éléments. Ce sont des éléments par défaut qui viennent avec l'application Angular. Je vais aller tout en bas. Je vais tout enlever sauf le router hotline. C'est celui-là qui joue le rôle de conteneur de mon application en fait. Celui-là joue le rôle de conteneur de mon application. Donc je vais enlever tout sauf lui. Je vais enlever tout ça. Comme ça. Et si vous voulez, j'écris DH2. Je tape ça là comme ça. J'ai fait ça. Ça va recharger l'application. Et je vérifie ici. Ça charge. Voilà. Donc vous voyez que tout est parti, ça allait pour Java. Donc je peux maintenant ajouter mon composant HTML. Ce qu'on peut faire, on peut directement ajouter tous nos éléments ici sans avoir à faire grand chose. Tout ce que je vais faire, je vais venir dans mon template comme ça, le template, et je vais prendre ma page d'accueil qui est index. Je vais venir comme ça. Je vais récupérer dans le composant qui est sur le repo, je prends tout à partir du conteneur sur la page d'accueil index. Donc je prends à partir du conteneur jusqu'à la fin, comme ça. Donc je vais mettre ça ici. Voilà. Je peux le mettre ici, comme je peux créer un composant à côté, le mettre là-bas, ce qui serait encore plus intéressant. Donc ce que je vais faire, on va créer un composant, on va l'appeler home, et c'est là-bas que va loger notre application. Je vais me positionner dans le bon dossier. D'abord. Voilà, donc je vais créer la page d'accueil. Pour créer un composant, c'est ng g ou bien generate. Donc ng générer pour dire je veux générer quelque chose. Donc générer quoi? Je peux générer un service pour faire les traitements, je peux générer un composant, je peux générer un pipe pour faire les filtres, une directive, je peux générer beaucoup de choses. Donc ce que je vais générer, c'est un composant. Donc composant, je peux abréger avec C, même générer, on peut abréger avec G comme ça. Donc, composant, donc ng générer composant et le nom du composant, donc j'ai appelé ça home pour dire que la page d'accueil. Je tape entrée. Donc vous pouvez écrire generate component et puis le nom du composant. Comme ça. Donc ça va générer un composant à l'intérieur ici qui va s'appeler home. Donc c'est dans home. Maintenant que le composant home est créé, je vais ajouter son contenu ici comme ça. Voilà. J'agence un peu. Ok. Je vais faire pareil pour son style, donc je vais aller chercher son style. Employee list, c'est ça qui était le composant. Donc je vais venir comme ça.
son composant CSS. Et il va ajouter son style. Donc le composant peut être utilisé en tant que morceau pour une autre page. Donc je dois dire au routing que soit, c'est pas un morceau, mais c'est carrément une page même. Donc je précise, une fois que je fais ça, le composant sera appelé. Donc ici, dans mon routing, je fais comme ça, paf. Et paf, j'ai dit, je fais ça. Je mets rien. Pour dire que c'est toujours sur, lorsqu'il met rien, c'est dès qu'il a reçu la page. Et ensuite, on écrit component. Deux points, et on donne le nom du composant en question. Ici, le composant pour moi c'est home. Vous pouvez voir le nom du composant en venant dans son component.ts. Et là, c'est ce nom de classe là. Pour appeler un composant, on l'appelle par le nom de sa classe. Donc j'appelle home component comme ça. Format document. Une fois qu'il a fait ça, je dois importer home component. Voilà. Donc là maintenant que j'ai mis la route où se situe le composant, je me mets quelques erreurs. Angular dit ne pas reconnaître quelques éléments dans le composant en question, me met la ligne. Il faut dire que Angular, à partir de la version 17, a fait un changement de syntaxe. Du coup, les arrobases ne peuvent plus rester dans des éléments HTML comme ça. Donc les arrobases sont utilisés maintenant en tant que directive au fait, dans Angular. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ces arrobases là. Donc, je vais les chercher, puis les remplacer par un point comme ça. Je fais ça. Parce que arrobase est utilisé en tant que directive. Les directives, c'est ce qu'on prend pour faire on peut faire par exemple des conditions, des boucles et autres. Voilà. Donc, arrobase est utilisé pour précéder les directives. Donc, arrobase ne peut plus rester comme ça dans un composant Angular. Une fois que j'ai fini de faire tout ça, normalement mon composant devrait s'afficher tranquillement. Donc là, c'est la même liste que nous avions avec le composant HTML ici. C'est la liste qui est là. On peut trouver cette même liste qui se trouve ici. Ici, il manque un élément. Là, sur cette liste-là, on a le framework Bootstrap qui est là en tant que lien, mais ici, on n'a pas encore ajouté. Donc, on peut venir ajouter le composant. Le framework Bootstrap, je viens ici, index. Donc, je prends le lien de Bootstrap. Je peux l'ajouter dans AngularJSON comme on peut l'ajouter dans Index. Dans tous les cas, ça passe. On peut l'ajouter ici aussi, dans son index, juste dans la tête. Je patiente ici comme ça. Ça va charger. Une fois que ça finit de faire le chargement, ça va m'afficher ma page. Je vais faire un stop et puis on verra l'autre. Quel éditeur j'utilise? Quel des commandes ça c'est? Clic. Je vais utiliser cette des commandes. JSF comme ça. Voilà. Donc voilà que on a nos listes. Donc c'est pareil pour les autres pages. Si la partie modification doit être une page, donc dans ce cas là, on crée ici, on va créer à l'intérieur de Home, on peut créer à l'intérieur ici. On peut appeler ça update Home, update employé par exemple.
peut appeler ça comme ça, update employé, pour ajouter la méthode, pour ajouter la page de suppression. Si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez les poser. Si je viens dans ce composant TS, ici comme ça, lui, il fait appel au HTML. Il dit, bon, voici l'URL où se trouve toi ton HTML. Donc, il dit c'est dans Home Component, c'est juste ce qui est à côté. Donc, je peux renommer ça, et puis je viens changer l'URL ici. Il dit, bon, ce composant, son style se trouve ici. Le style, c'est de Home Component.css. C'est celui qui est là. Donc, tu peux changer son style. Moi, tu peux mettre l'URL où se trouve un autre style. Voilà, donc ça dépend de toi. Si tu n'as pas besoin du style, mais tu n'as pas besoin de ça, donc tu enlèves ça, tu enlèves cette ligne et puis tu supprimes ce fichier, en fait. Si tu n'as pas besoin du HTML, que c'est un simple composant, je sais pas. Tu enlèves les deux lignes et tu supprimes les deux fichiers. Tu n'as pas besoin de test, tu supprimes celui-là. Mais dans ce cas, ce n'est plus un composant, en fait, soit ça devient une classe simple. Donc, pour créer une classe simple, il y a aussi une commande. En fait, pour créer la majeure partie des éléments qu'on crée manuellement, là, il y a des commandes pour cela, pour faciliter la tâche. Maintenant, si tu souhaites toi-même les créer un à un, tu les crées aussi un à un aussi. Ça passe. Il y a quelqu'un qui a levé la main? Le doctype, lorsque tu travailles sur une page HTML, lorsque tu travailles sur une page HTML basique, pour chaque page que tu vas créer, tu vas venir faire doctype. Enfin, c'est la répétition. Quand tu travailles HTML simple comme ça, c'est beaucoup de répétitions. Si il vient ici comme ça, dans le template qu'on doit intégrer, celle-ci vient là, si on prend notre petit template qui est là, il y a doctype tout. Si on vient pour modifier un emploi aussi, comme c'est une page, je dois réécrire ça. Les frameworks JavaScript et autres là, les frameworks, c'est pour éviter toutes ces répétitions quand on vient sur ces frameworks le fait. Donc, on va écrire ça là qu'une seule fois, dans un seul fichier. Et tout le reste des fichiers là, c'est comme si eux, au lieu de venir, je sais pas, s'il y a des hérités, eux-mêmes, c'est pas héritage qu'ils viennent faire. Ils viennent s'intégrer à l'intérieur. Quand dans les explications, j'ai dit ça comme ça, c'est-à-dire qu'il vient ici. Cet index.html, c'est le seul index.html du projet. Et tu vois dans ce index, dans le body, voici cet élément-là, app root. App root que tu vois là, c'est lui qui contient toutes les autres pages. Donc si tu crées un nouveau composant, par exemple, quand on a créé Home, là, c'est comme si Home va venir se mettre à l'intérieur, si tu veux, comme ça. C'est comme si Home, il est situé quelque part ici. Home. Donc le home là, c'est comme s'il est situé ici. Donc c'est comme s'il y a ici, Monsieur. Oui. Ok. Monsieur. Il y a une question. Attends, je vais. Il y a une question. C'est comme si c'était comme ça en fait. Maintenant, au niveau d'Angular, une fois que tu utilises le routing, si tu as utilisé le routing, Angular considère que cet élément-là, il est automatiquement intégré. Mais quand c'est pas le routing, quand c'est les composants, pardon, j'ai créé Home, je veux créer un petit composant pour faire la modification. Mais lui, ça ne va pas être une page entière. Dans ce cas, je ne mets pas dans le routing. Lui, en fonction de où je vais le positionner là, Angular va le mettre en tant que contenu là-bas aussi. Donc si on regarde ici, je vais comme ça. Si on regarde ici, on va inspecter, tu vois. Si on vient sur cette page qu'on inspecte,
viens dans éléments. Donc, il faut aller dans éléments, tu vois ici, app route qui est dans index là. Voilà qui est là. Et à l'intérieur de ce app route là, tu vas voir qu'il y a home. Tu vois home qui est là. Non? C'est home component. Ensuite, tu crées une autre page. Une fois que tu as fait le routing pour dire où se trouve la page, automatiquement Angular sait et va venir positionner ça juste en bas de app là. En bas de app home, si tu as créé une autre page pour faire par exemple les détails de l'employé, dans ce cas là, il va créer app, soit si tu as appelé ça détail, il va créer ça ici, juste en bas. Donc c'est comme si eux tous profitent du index, donc le doc tab, tout ça, tout est déjà prêt. Donc toi tu te concentres sur la logique de ton application. Oui, la deuxième question c'est. C'est ma deuxième question. Tu vois. C'est ma deuxième question. Donc en fonction du nom de la route que tu mets ici, quand on arrive sur le site, c'est par là-bas qu'on va accéder aux composants qui va représenter la page en question. Donc là, si tu n'as rien mis, ça veut dire que quand on arrive sur le site net, automatiquement, c'est ça qui est comme page d'accueil. Si tu as mis home, quand on arrive sur home, ici, c'est ça qui est la page d'accueil. Maintenant, quand tu as fini de mettre tes routes, en plus de ça, si l'utilisateur met autre chose, au lieu de mettre home, s'il fait ça, tu vas voir qu'il y a un souci. Ça t'a amené une page blanche. Parce que tu n'as pas dit au cas où les routes ne sont pas trouvées, sur quelle page, par exemple, on doit atterrir. Donc, tu dois préciser ça aussi. Donc, dans les routes là, tu fais une route. Par exemple, tu peux faire une route 404. Quand tu arrives sur les sites, tu tapes une mauvaise route, souvent on te redirige vers une route qu'on appelle, on dit not found. Généralement, on met 404. Donc, tu peux créer un component que tu as appelé, tu as fait une page, tu as écrit 404 là-bas pour dire que ce qu'il a tapé n'existe pas. Et puis tu viens faire la route de la page au fait. Sinon, si tu n'as pas encore créé ça, donc il peut faire ça paf. Il y a du. Au cas où, il dit s'il met n'importe quoi en dehors des routes que moi j'ai nommées ici, s'il met autre chose, dans ce cas-là, bon, faut le rediriger, de faire redirect tout. Non, redirect. Tu viens ou tu viens pas. Donc, redirect tout, et puis je mets où est-ce que ça doit le rediriger. Donc, il dit, au cas où il met autre chose, c'est-à-dire il met n'importe quoi en dehors des routes là, faut le rediriger sur home. Et puis ajoute ça, on fait ça par image. Mon éditeur dort carrément. C'est que dans la route, si je mets autre chose qui n'existe pas du tout, ça va rediriger sur cette route là. Donc si je viens ici, tu tapes home, ça passe. Si tu tapes autre chose en dehors de home, il doit te rediriger vers home. Et tu vois un peu. Donc, une fois que tu crées maintenant ta page de 404, c'est ici que tu as une préciser que au cas où la route n'est pas trouvée, il faut rediriger vers la page 404. Bien. Maintenant, on a un petit souci. Les boutons ne s'affichent pas ici. Il manque les boutons. Le bouton ne s'affiche pas s'il vient sur la page. Il nous manque quelque chose. Ceux-là, ce sont des icônes de font horizon. Donc, il faut le lien de font horizon pour dire que c'est ce lien-là. Donc, je vais aller sur index, puis je vais ajouter ici.
va charger. Actualise. Ça prend du temps. L'enregistreur vidéo consomme beaucoup de ressources. Parce que une fois lui les lancer, l'application prend un peu plus de temps. On crée les autres composants le composant pour voir les détails d'un employé. Voilà, ça c'est chargé donc les éléments sont sortis. Donc si ça c'est pour voir les détails d'un employé, on va créer son composant. Ça c'est pour montrer un employé et puis là ça c'est pour supprimer un employé. On crée directement un new generate component à l'intérieur de home. Je peux créer ça là-bas. Comme je peux créer ça à l'extérieur, tout ça dépend. Je vais créer à l'extérieur, il y a des détails, il y a des employés détails, comme ça. Il y a même 2 yeux pour dire que c'est en anglais en fait. Tape 3. Donc ça va créer détail d'un employé. Modification, on peut faire ça sur un composant aussi. Donc, je vais prendre le code de détail. Bon, on dit que je ne suis pas dans le projet Angular. Hein. Maintenant là je suis dedans. Je suis dans le projet Angular. Charge. Voilà. Dans la modification, je vais prendre le code ici. Je prends jusqu'à la conteneur comme ça. Je dois créer le composant ici. Ok, super. Le composant détail est créé. Je vais faire maintenant pour une modification. Donc, il fait donc, employé update comme ça. Ok. Donc, je viens ici détail employé à l'intérieur. Ici, je mets le contenu HTML, format document. Je regarde s'il y a son CSS qui est là. Ok, je prends son CSS. Je mets là. Maintenant, pour voir les détails d'un employé, je vais venir dans le routing. Comme c'est une page, je fais ça. Je vais venir dans le routing. App routing. Donc ici. Si je vais mettre ça sur une seule ligne, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc je vais faire ça. Pour voir les détails d'un employé, on dit on prend l'identifiant de l'employé et puis on dit employé détail comme ça. Donc ça c'est le nom de la route. Et le composant, ça sera le composant employé détail que nous avons créé. Employé détail component. Le son maintenant.
pour modifier un employé aussi, c'est pareil. Il faut l'identifiant de l'employé. Et puis on dit employé update. Comme ça. On va aller prendre le nom de la classe. Ici. On fait pareillement dans update. Le nom de la classe ici, comme ça. On met ça ici. Voilà. Discussion update. Bon, il faut importer maintenant ces deux éléments. L'éditeur me refuse de m'aider carrément, je sais pas. Je vais mettre la route sur tout mon composant. Moi, je viens là, l'éditeur d'abord, même en écrivant simplement, l'éditeur doit pouvoir m'aider à importer ces éléments pour que je puisse progresser. Mais là, voilà, il a fait sortir le petit truc. On peut importer comme ça. Ok. Là, il me parle de l'arrobase qui traîne. Voilà. Donc là, les deux composants sont bons. Hein. Je réduis ça comme ça. Et ici, je mets sur routing. Ensuite, je prends comme ça employé détail. Ensuite, je viens là. On suppose que l'identifiant de l'employé, si c'était 14, mais slash et puis met employé détail. Vous voyez que ça nous affiche le composant de employé détail. C'est pareil si c'est pour modifier un employé. Prends l'identifiant et puis on va sur employé update. Vous voyez, on dit employé update works. C'est ce qui est dans le composant actuel. Je viens ici, employé update. Voilà. Employé update works. Donc, il doit récupérer maintenant le code d'un employé update comme ça. On prend ça. Ici. Voilà. Dans employé update, on n'a pas le style. Voilà, ça. Le même style que la liste. Voilà. Donc, voilà qui s'est affiché employé update. Maintenant, pour modifier un employé, ce qu'on a ici, c'est pour retenir la liste des employés. Voilà. Donc là, on a créé les petites différentes pages HTML. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de dynamiser ça, de récupérer les éléments qui proviennent depuis nos bases de données. On doit maintenant créer les services qui vont faire la récupération
les données de notre API. Je vais vérifier que l'API est bien lancée. Voilà. Attention. Il va commencer à contrôler qui n'est pas top. C'est pas l'API qui est là en tout cas. Free this training. Oui, oui. S'il vous plaît. Dans la note API, on voit très bien. Pour récupérer la liste, c'est cette route-là que je dois utiliser pour récupérer la liste. Donc, on va aller au niveau d'Angular. Au niveau d'Angular, voilà. On va créer un service qui va aller chercher la liste et nous emmener. Donc, on pourrait mettre ça directement ici, hein, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les applications professionnelles. Du coup, on va suivre la structure d'une application. Donc, il y a du service. On va créer un dossier qui appelle service. Comme ça. Et c'est à l'intérieur de ce service-là que je vais ajouter les services de mon application. Bien. Au lieu d'utiliser le terminal d'Angular, j'ai installé certaines extensions qui me permettent d'ajouter, de créer les fichiers Angular directement ici. Donc je peux faire ça comme ça. C'est où là? Voilà. Angular, generate file. Puis je peux choisir le type de fichier que je veux générer en fait. Si c'est une classe, si c'est une interface, je peux choisir. Voilà. Comme pour l'instant vous n'avez pas encore installé ces éléments là, donc on va continuer avec les commandes ici. And generate service. Comme ça. Le G pour dire generate, ou bien vous pouvez écrire le generate. Au lieu de service, je peux écrire simplement S pour dire service. Je dois donner le dossier. Donc, il dit dans service, il faut créer un service qui est appelé employé. Comme ça, employé. Voilà, vous avez fait ça. Je le lance. Donc, ça me crée ici, dans ce dossier service-là, un fichier qui va s'appeler employé.service.ts. Allez, vas-y. Donc, vous voyez que là, il a créé deux éléments. Il a créé employé service et puis il a créé employé service.spec.ts pour le fichier test. Bon, voilà. Si vous n'allez pas faire de test, vous pouvez supprimer celui-là comme ça. Et je viens dans employé test simplement. Voilà. Donc voici employé test. En haut ici, il y a cette annotation d'Angular qui est @injectable du root. Grâce à ça, ça veut dire que cette classe-là, c'est une classe. Cette classe-là, on va pouvoir l'utiliser ailleurs grâce à l'injection de dépendance. Voilà. Vous allez voir c'est quoi l'injection de dépendance ici. Donc ici, je vais faire une variable qui va contenir l'URL de l'application. Il y a des API. Il y a des employés liste. Bon, employé URL comme ça. Qui va prendre ça. Donc, ça pourrait être employé simplement et puis en bas, on va dire, on va préciser en bas. Et ça, c'est la porte d'entrée. Après, on va dire, bon, si c'est le commercial, si c'est le représentant, on va mettre les détails en bas, en fait. Ou bien, je pourrais dire, par exemple, commercial URL ici. Donc, comme c'est le commercial, il y a des commercial URL ici. Ça. Donc, l'URL du commercial, ça qui est là.
Ensuite, je vais utiliser un élément. Puisque ce n'est pas la même application. Ici, on est dans une application Angular et l'application Angular va aller contacter une autre application. Donc, pour que deux applications puissent communiquer, on doit passer par un protocole. On doit passer par ce protocole-là. Vous voyez celui-là, HTTP. C'est par ce protocole-là qu'on doit passer pour faire la communication entre deux applications qui ne sont pas. C'est pas la même application, donc entre deux différentes applications. En fait. Donc, passer par le protocole de communication HTTP. Donc, il y a un module qui existe en Angular qui gère ce protocole-là. Donc, on va injecter le module ici. Le module a sa classe. Donc, on va injecter la classe du composant, c'est private HTTP. Donc, je appelle ça, c'est la variable. Donc, HTTP. Je vais dire HTTP client, par exemple. Et puis, l'élément, c'est HTTP client. Mon éditeur dort. Techniquement, il devait m'aider. Il dort carrément. Donc, c'est HTTP client. Voilà, c'est celui-là. Il vient de Angular Command HTTP. Donc, une fois qu'on a injecté ça, donc, le fait de dire private, ça c'est le nom de la variable qui contient la classe. Donc, au lieu d'utiliser cette classe-là, je vais utiliser le nom de la variable. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous pouvez appeler ça HTTP client, ça dépend de vous. Le fait de mettre l'accesseur ici, modificateur d'accès ici, là, c'est fait une injection en Angular. Ça c'est une injection de dépendance qu'on a fait comme ça en Angular. On pourrait utiliser aussi, au lieu de faire ça, on pourrait faire ça comme ça, arrobase inject. On peut faire arrobase inject comme ça. Voilà, et puis le nom de la variable, puis passer le module. Voilà, on pourrait faire ça comme ça. On va utiliser cette stratégie. Une fois qu'on a fait ça maintenant, on va maintenant définir les méthodes pour faire la récupération. Ici, si on vient au niveau de l'API, vous allez voir que pour prendre la liste, vous voyez qu'il y a une méthode qui a été faite au niveau de l'API pour récupérer la liste. Il y a une méthode qui a été faite pour récupérer un élément. Il y a une méthode qui a été faite pour modifier un élément, pour supprimer un élément. Au niveau du client aussi, pour chaque endpoint, pour chaque route qui fait une action bien précise, on va définir une méthode qui va faire cette gestion. Donc, on revient au niveau ici. On va dire, ça dépend de vous. On va dire get commercial, on va dire get all commercial pour récupérer tous les commerciaux. On n'a pas besoin de paramètres, donc on laisse ça comme ça vide. Et je vais faire un return. Donc ici, je dis que je vais récupérer tous les commerciaux. Et tous les commerciaux là, normalement, c'est cette route là, je dois appeler automatiquement. Donc, ça va retourner quoi? Un HTTP client. Pour dire que je passe par le protocole de communication HTTP. J'ai fait une injection ici. C'est comme si cette variable a été déclarée. Donc, je dis this point. Et puis le nom de la variable qui est là, qui a été déclarée. Là-bas. Comme ça. Donc, juste pour un HTTP client. Dans HTTP client, il y a beaucoup de méthodes. Dans le mec, il y a les pause, get, delete. Au niveau de quand vous faites votre API, c'est pareil pour ici aussi. HTTP client contient ces éléments-là. Donc, ici, pour récupérer, c'est un get. Donc, je vais faire point. Puis, j'appelle ici get. Donc, on voit les différentes possibilités avec HTTP client. Donc, il y a pour faire une modification, il y a port, post, patch, option, JSON,
hit, get, delete, request. Request, il prend à peu près tout, hein. Il prend à peu près tout, à moins que vous voulez préciser exactement. Donc ici, c'est un get, on veut faire, on veut récupérer quelque chose. Et ici, on va appeler cette route-là. Voilà, cette route-là, c'est comme ça, simplement. Donc, lorsqu'on va faire appel à cette méthode va nous retourner, c'est comme si elle nous retenait, elle faisait le HTTP qui est là, pour prendre la liste des différents commerciaux. Maintenant, c'est cette méthode qu'on va utiliser partout. Donc, partout dans notre application, on a besoin de récupérer la liste des commerciaux. Il nous suffit de faire une injection de employé service qui est là. Et puis, l'employé service, on appelle la méthode get all commercial qui va nous renvoyer tous les commerciaux. Donc, avant d'ajouter les autres méthodes, on va faire le test rapidement. Donc, on vient dans Home. Au niveau de Home, c'est là-bas qu'il y a notre liste d'employés qui est là. Non, plutôt là. Voilà, et là. C'est à ce niveau-là. Donc, on vient ici, c'est pareil. Ici, donc je fais un constructeur comme ça. Je fais une injection. Là, je n'ai plus besoin d'injecter ici HTTP client. Le service a déjà fait son injection là-bas pour utiliser HTTP client. Moi, ici, il y a besoin d'utiliser le service qui prend la liste des employés. Donc, j'injecte ce service-là. Donc, je dis private, je donne le nom. Je dis employee service. Ok. And now I will call employee service. Voilà. Donc j'appelle maintenant la classe employé ici. Je vais voir si la classe est correcte. C'est cette classe là. Donc je vais faire une injection de cette classe là. Ça veut dire que tout ce que je vais déclarer ici, je pourrais l'utiliser en dehors de cette classe là grâce à l'injection de dépendance. Donc partout où je vais injecter employé service, je pourrais utiliser les méthodes qui sont ici. Donc je viens ici comme ça, je vais prendre la classe, je viens dans Home, je fais l'injection ici. Donc private ça, et puis même si public, hein, voilà. Donc private ça, j'appelle ça comme ça. Donc je fais l'injection. Mon éditeur dort carrément, ça c'est frustrant en fait. Ça c'est réveille. Bien. Mais, ouais, c'est pas vrai. On fait mal en mettant. Bien. Maintenant, au niveau d'Angular, si je viens ici par exemple, pour afficher cette liste-là, Angular fait la vérification par exemple d'état. C'est-à-dire on a quel niveau. Est-ce que on est sur cette page? Donc Angular, par exemple, il peut vérifier est-ce qu'on est sur cette page actuelle. Actuellement, voilà. Le test est arrivé. Donc je vais importer. Je vais ajouter l'importation. Voilà, on précise que ça vient de ce dossier-là. Donc, Angular va vérifier est-ce qu'on est sur quelle page en fait. Et lorsqu'on est sur la page, est-ce que la page par exemple a été chargée? Ou un peu. Donc pour ces genres d'éléments, il y a ce qu'on appelle le onInit. C'est une interface. Donc on va implémenter l'interface en question. C'est onInit, ça vient de Angular Core, onInit comme ça. Pour dire que soit le composant a été chargé. Donc nous sommes sur le composant en fait, il a été chargé. Donc lorsque le composant a été chargé, il y a une méthode qu'on appelle ngOnInit. Voilà, c'est une méthode qui ne retourne rien. Et c'est à l'intérieur d'elle qu'on doit ajouter nos différentes méthodes. Par exemple, pour récupérer la liste des employés qui est là. On va dire lorsque la page de la liste des employés est chargée, il faut afficher la liste des employés. Donc, vous dites, lorsque la page
des employés chargés, il faut afficher la liste des employés. Donc si maintenant on peut dire, je suis obligé d'importer, il doit importer ça, ça vient d'Angular Core. Voilà, elle a importé en haut ici. Mais lui il donne encore. Ça c'est quoi? Attention, j'ai mal fait l'injection, j'ai mis ça dans. C'est dans la parenthèse ici on met. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai fait l'injection, c'est bon. Et maintenant, pour dire que lorsque la page est chargée, il faut afficher tel élément. J'ai fait une méthode get. Toutes les méthodes qui sont à l'intérieur ici, ça veut dire que lorsque ce composant est chargé, lorsque la page est chargée, il faut exécuter toutes les méthodes ici. Donc, get all dans le commercial, comme ça. Voilà. Donc, lorsque la page est chargée, ça va exécuter cette méthode-là. Voilà. Maintenant, les employés sont nombreux. Donc, je vais mettre tous les employés récupérés là dans une liste, en fait, ces employés-là. Tout ça, je vais mettre ça dans une liste. Donc, je vais déclarer une variable. Par exemple, il est appelé commercial. Je sais pas si je dois mettre un S en anglais. Donc, j'appelle ça commercial. Il y a le type any. C'est un tableau. Comme ça. Voilà. Sinon, plus tard, je peux déclarer une variable. Sinon, un modèle. Tel que dans l'API, vous avez déclaré le modèle qui contient l'ID, le nom, genre l'entité qui contient l'ID, le nom, prénom, âge, tout ça. Ici aussi, au niveau de l'interface, au niveau d'Angular, ici, vous pouvez déclarer, vous pouvez créer un dossier qui s'appelle soit modèle ou bien entité si vous voulez. Donc, modèle qui va prendre les différentes classes correspondantes. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas encore créé ça, donc on va utiliser le type any. Any veut dire peu importe le type. Il prend n'importe quel type en fait. Donc, peu importe le type d'employé, il va prendre. Donc, c'est un tableau puisqu'il y en a plusieurs. Donc, j'ai instancié ici un tableau vide. Ensuite, c'est dans ce tableau que je vais ajouter la liste là. Donc, je vais utiliser maintenant le service qui va faire l'appel à la méthode qui prend les employés. Donc, je dis c'est this. Je vais appeler ce service là. Je prends ce service maintenant. Et le service, donne-moi ta méthode qui récupère tous les employés. Je fais ça. Sa méthode qui récupère tous les employés, on peut la regarder ici. C'est ça. Get all commercial. FM élément non utilisé pour libérer ma vie. Voilà. Comme ça. Donc, j'appelle le service qui me donne sa méthode. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle un abonnement. C'est du RxJS. Donc, on va s'abonner à ce service-là pour voir à chaque fois qu'on appelle la méthode, s'il y a eu un nouvel employé qui a été ajouté, même modifié, lui va mettre à jour. On fait subscribe. Donc, on va s'abonner à cet élément-là. Donc, on peut déclarer une variable qui va prendre chaque employé dans la réponse. C'est ce qu'on va faire comme ça. On fait maintenant nos commerciaux dans la liste ici, qui va prendre cette variable comme ça. Il dit cannot find name, juste comme ici.
Ce qu'on va faire, on va déplacer la méthode. On la met à l'intérieur de onInit pour ne pas trop surcharger. Et ce qu'on va faire maintenant, comme ça, on va l'appeler ici comme ça, avensis. Comme ça, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc si on, puisque la méthode doit être utilisée aussi, en fait, elle doit être déclarée à l'intérieur ici. Du coup, pas toutes les méthodes qui ont besoin de faire une vérification lorsque le composant est chargé, voilà, on les déclare à l'intérieur de onInit. Mais les méthodes qui font des actions, qui s'exécutent lorsque l'utilisateur fait une action par exemple, on ne les met pas là-bas. Ça c'est quoi? Il y a mon éditeur qui dort là, et il me crée beaucoup de problèmes. Dit quoi? Là, il me dit que employé service est déclaré mais pas utilisé. Pourtant, je l'ai utilisé ici. Donc, on va faire un coup de console sur ça pour voir est-ce que ça prend réellement la liste. Est-ce que ça récupère vraiment la liste? Donc, ce qui va se passer ici maintenant, c'est que c'est cette variable qu'on va utiliser maintenant dans notre composant HTML ici. Cette variable, on va utiliser, comme c'est une liste, on va faire une boucle ici maintenant. Donc, on va venir ici comme ça, pendant que ça charge. Cette variable, on va venir ici. Ça, c'est l'entête du tableau. Okay. Maintenant, pour les lignes du tableau, pour chaque ligne du tableau, on va boucler. On va faire une boucle et pour chaque ligne du tableau, on va afficher ça, tel élément, tel élément, tel élément. Donc, on va prendre la première ligne comme ça. Voilà. On n'aura pas besoin de toutes les autres lignes. On pourra supprimer cette ligne. Voilà. On va laisser un seul employé. Et on va faire une boucle sur cette ligne. Donc pour chaque employé, ça va exécuter cet élément. Mais avec Angular 17, il y a deux manières. Ça, maintenant, ce qu'on appelle les directives. Il y a deux manières. On peut utiliser arrobase comme ça. Arrobase et puis la directive. Comme on peut utiliser aussi à l'intérieur de la balise ici comme ça. Voilà. Donc là, ça va dépendre de nous maintenant. On peut faire ça. Quand tu fais, on doit faire une boucle. Et pour chaque employé, afficher son nom. Pour dire s'il est commercial, pour afficher sa date d'entrée, la date de création, ce genre de choses. Donc on peut faire ça. For. Pour dire que je vais faire une boucle for. Et faire comme ça. Mettre mon contenu à l'intérieur ici. Donc, avec Angular, nous sommes sur Angular 17. On peut utiliser ça comme on peut faire ça de cette manière. Comme ça, ngIf. ngIf. ng4 du moins. Égal. Voilà. Et là maintenant, on commence à travailler. Donc ça va dépendre de nous. Vous pouvez voir ng4 et ils vont faire des déclarations et autres. Ça, c'est des versions qui sont venues avant la 17. Donc ici, on peut utiliser les ng4. Donc on va faire les deux. C'est-à-dire, si on a un autre composant qu'on doit utiliser une boucle, on va utiliser la seconde méthode. Les deux fonctionnent. Donc, on va utiliser celui-là, ng4. Donc je déclare une variable. Donc du let, j'ai appelé ça emp pour dire employé. Donc pour chaque employé, off
pour dire dans la employé comme ça, pour dire ça c'est la variable qui prend chaque valeur au fur et à mesure qu'on fait la boucle. Et pour chaque valeur, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais afficher le nom de l'employé. Donc je regarde maintenant. Donc je regarde ici. Pour, pour chaque employé, dans la liste, je dois afficher nom, prénom, âge, date d'entrée, et puis chiffre d'affaires. Donc là, c'est le nom qui est ici. Je fais MP, point. C'est double accolade pour le data binding. Et je vais appeler maintenant ça. Non, non. Non, et prénom, c'est sur la même ligne. Donc je copie, je colle. Je prends ça. Prénom. Là, c'est date d'entrée. Je remplace par ça. Donc, employé, point, sa date d'entrée. Au-dessus de l'actif, mais les inactifs. Donc, ça sont des champs que vous pouvez ajouter au niveau de l'API pour que ça puisse être ici aussi. Bon, là, c'est son mail, c'est pareil aussi. Au niveau du mail. Voilà, c'est tout. On regarde. On n'avait pas vérifié d'abord dans la console si les données venaient même. Mais on check pour voir. Ils disent. Bien, ici, quand tu dois utiliser une directive par exemple, la directive se trouve dans, comme il a dit au départ, donc Angular Command. C'est dans Command, donc on doit importer le module qui contient les différentes directives. C'est dans Command module, comme ça. Donc dans les imports, juste en haut de votre composant, vous écrivez Command module comme ça. Il vient de Angular Command. L'éditeur dort, il va se réveiller, il va me proposer d'importer et je vais importer. Voilà, là il s'est réveillé. Voilà. Donc voilà, commande module qui vient de Angular Command. Ça va charger. Et on voit, il nous affiche notre liste ou pas. Il charge. Là, mais tu viens, mais tu viens pas. Je vais chier. Ouais. Là, j'actualise comme ça. Attention, il flash sur la page où et il quitte la fête. Comme ça. Voilà, il doit y avoir quelque chose là. Donc on va aller voir. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, console. Voilà, on a une erreur qui traîne quelque part là. HTTP client. Voilà. Il y a HTTP client qu'on a utilisé, mais on n'a pas importé aussi son module. Voilà. Il faut dire qu'en Angular, quand vous utilisez un élément généralement, chaque élément est lié à un module. Donc, vous devez importer son module en fait. Avant même Angular 17,
Où est ce truc à standalone, component là. Ça veut dire que ça c'est un composant autonome. Donc n'a pas besoin d'être importé dans un module. C'est-à-dire il a son propre module. Sinon avant Angular 17, quand vous créez un composant, il y a un module dans lequel il doit être importé forcément. Et quand vous le supprimez, vous devez aller aussi le retirer de ce module-là. Ils ont allégé un peu, ils ont fait maintenant des standalone components. Donc ici, on doit importer HTTP client. HTTP client vient du HTTP client module. Le HTTP client qu'on utilisait ici pour faire la requête get là, ça, voilà. Il vient de commande, mais son module c'est dans HTTP client module. Donc on doit importer ça. Donc vous allez venir dans config ici comme ça, config. Je pense qu'on l'importe quelque part ici là. Ça doit être le provide HTTP client. Voilà. Vous allez importer celui-là dans config. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que là maintenant, ça a envoyé HTTP client slash commercial. Vous voyez que ça fait maintenant la requête. Et la réponse est quoi? Voilà, la réponse, ça nous génère une erreur. Sinon, ça accède maintenant à notre route. Ça accède à notre route. Erreur inconnue. Voilà, ok. Regardez ici. Ça, c'est des éléments que vous pouvez croiser. On parle ici cross-origin. Cross-origin, c'est lorsqu'une application A essaie de contacter une application B. L'application A et l'application B ne viennent pas de la même origine. C'est-à-dire, ici, comme ça, nous sommes sur le port 4200 Angular. Et l'autre application est sur le port 8082. C'est pas la même application, on n'a pas le même port. Du coup, il y a un conflit. Donc, oui, ça ne s'affiche pas. Il y a un conflit entre les deux. Pour enlever ça, au niveau de l'API, vous devez régler ça là-bas. Vous devez dire que vous acceptez soit tel port. Vous pouvez préciser le port. Donc, au niveau de notre API ici, avec Java, on va dire cross origin. Et on peut. Au niveau ici de notre API, on doit préciser quel type d'origine est accepté. Mais si on veut que n'importe quelle origine, dans ce cas, on met une étoile comme ça. On fait cross origin, on passe une étoile ici. Et on va relancer notre API comme ça. Parce que ça, c'est l'API qui bloque l'entrée. Le port qui vient n'est pas reconnu par notre API ici. Donc, si vous devez faire une API, vous pensez à ça. Vous pensez à quels sont les clients possibles qui peuvent contacter l'API. S'il y a plusieurs clients, dans ce cas-là, vous ne pourrez pas forcément préciser. Donc, vous mettez une étoile ici. Là, je vais relancer l'API. Une fois que ça finit de charger, voilà. Maintenant que nos données sont affichées, on va formater ce test-là, cette date-là, parce que c'est pas très bien formaté. On va venir ici. C'est où, mais
de la date, voilà, ici, il y a des pipes par défaut d'Angular qui est ici. Les pipes, c'est comme dire le formatage. Par exemple, au niveau des dates, il y a les pipes d'Angular qui existent déjà. Ici, comme ça, des months hier. Donc ça affiché. Oui, que le formatage a changé ici automatiquement. Si je passe date simple, et le formatage par défaut, maintenant je peux préciser comment est-ce que je veux que ça se formate. Donc, j'ai dit des months hier, sinon je peux faire ça. Je peux laisser le formatage par défaut du pipe Angular. Vous pouvez aussi préciser, par exemple, le formatage comme sur les réseaux sociaux, hein, où on met 2 months ago, ou bien 3 months ago, ou bien 1 minute ago. Voilà. Vous pouvez créer vos propres formatages pour ajouter ici. Donc ça c'est mai 15 2024. Ça c'est un truc. Hein. Le formatage anglais. Mais, mois, jour et puis année. Voilà. Donc voici nos données qui sont affichées. Donc là on a fait la récupération, donc c'est le get. On peut récupérer un élément bien précis. Ce qu'on va faire en passer ici, l'identifiant de l'élément, par exemple 1, et puis c'est employé détail, comme ça. On peut récupérer un seul élément, c'est pareil. Pour récupérer un seul élément, c'est pareil. Donc au niveau du service, on doit venir au niveau du service ici. On va faire la méthode. Ça c'est pour récupérer tous les éléments. On va faire la méthode pour récupérer un seul élément. Et puis on injecte le service dans le composant détail service. Et on fait la même appel. S'il vous plaît. Oui, oui. S'il vous plaît. Les éléments du code. Exactement. Ce sont les éléments Oui, du les code éléments que du code. nous mettons dans le service ici. D'accord. Donc ici comme ça, D'accord. l'URL par défaut que j'ai mis ici, c'est pour prendre la liste de commerciaux. Hein. Dans la liste de commerciaux, la méthode qui prend toute la liste, ça prend la route par défaut. C'est pour prendre un seul commercial là qu'on passe et l'identifiant dessus. Donc c'est ce que nous allons faire ici, comme ça. On fait ça. Étant donné qu'on a Étant donné qu'on a plusieurs employés, pour chaque maintenant, chaque employé doit faire l'injection comme ça, ou bien une manière de les Non, on récupérer ne de fait façon. pas l'injection pour chaque employé. La route qu'elle a, c'est pour tous les employés, ça concerne tous les employés. Au fait, au niveau de l'API, lorsque tu as fait ton CRUD pour récupérer un employé, c'est une seule méthode que tu as écrite dans le bac là-bas, n'est-ce pas? Voilà, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, Tu passes ici, oui, employé et son identifiant, qui est de type number, c'est tout. Donc c'est pareil ici aussi. À chaque employé que tu vas avoir besoin de récupérer, il suffit de passer, d'utiliser cette méthode et puis de passer l'identifiant correct, et puis c'est tout. Quoi. Mais comme on a plusieurs catégories d'employés là. je veux dire, comme on a plusieurs catégories d'employés là, ici, quand on veut faire l'injection ici là, est-ce qu'il prend en compte, on doit faire pour chaque catégorie, ou bien lui-même il prend tout en compte par catégorie. Bien, donc après modification, on va dire ajout, on se poste, on poste commercial, j'ai dit poste même, create commercial, pas besoin de l'identifiant, pas juste le commercial, ici c'est un poste. Comme ça. Et là, c'est le delete. Voilà. Et là, c'est le delete. On va laisser le delete. Delete, on passe pas le corps, on passe que l'identifiant. On n'a pas besoin de ça. Delete commercial ID. Ok. Donc voilà. Donc le delete, là c'est delete comme ça.
donc c'est tout. Donc tel qu'on a utilisé get all pour récupérer la liste, c'est pareil. Quand on va vouloir modifier, on va utiliser. Quand on va vouloir prendre un seul, on va utiliser ça. Quand on va vouloir créer l'employé, on va utiliser, créer le commercial, on va utiliser ça, le modifier, puis le supprimer. Donc je vais venir au niveau de home, on ne prend pas un seul employé, on prend tous les employés. C'est un employé détail. C'est là-bas qu'on prend un seul employé. Donc je dois injecter aussi ça. Maintenant, tout ce qu'on va faire pour chaque. Bon bref, je vais venir ici. Je vais venir ici. Je vais implémenter une init comme ça. Ok. Il y a du commercial. Any. Voilà. Je vais un point d'exclamation devant. Enfin, je ne vais pas instancier ça. En TypeScript, quand vous déclarez une variable, vous devez l'instancier. Sinon, on va mettre une erreur. Maintenant, si la variable peut être nulle, vous mettez point d'exclamation comme ça. Pour dire qu'elle peut être nulle. Pour dire que la variable est optionnelle. Voilà. Ou bien si un paramètre est optionnel, ici comme ça, si l'identifiant, pour prendre l'employé, si l'identifiant c'est optionnel, il peut mettre ça. Ça veut dire que s'il appelle cette méthode, si elle passe pas l'identifiant, ils vont rien me dire. Si elle passe, c'est ça. Si elle n'est pas passé aussi, ils vont rien me dire. Donc je viens ici, attention, là. J'importe ça. ng on init. Okay. Je vais get current employee. This employee service. On get commercial by ID. Ok. Subscribe. Donc là, il doit passer l'identifiant de l'employé. Et l'identifiant de l'employé, je vais récupérer l'identifiant de l'employé à partir de l'URL. Si elle vient ici. Quand vous voulez prendre un employé, c'est par son identifiant que je vais le récupérer. Donc, ça doit être comme ça. Employé détail, comme ça, non? Pour récupérer l'employé. Donc, dans l'URL ici, il y a l'identifiant que je vais passer pour pouvoir récupérer les données de l'employé, du commercial. Voilà. Donc, ici, là, je vais prendre dans les paramètres et dans l'URL là-bas, l'identifiant qui est ici, je vais prendre ça. Donc, c'est ce que je passe ici. Voilà. C'est ce que je dois passer ici. Donc, je vais déclarer une variable ici. C'est une constante. Mais l'idée, on peut passer par défaut, non? Mais l'idée, on peut passer par défaut, non? L'idée, peut passer par défaut. L'identité peut passer par défaut. Oui, de la manière que vous avez inséré déjà un identifiant, Est-ce qu'on peut mettre genre un get identifiant qui permet de récupérer un identifiant lorsqu'on va faire la requête? D'abord, il y a mis ici un là, quoi. Un va être modifié à chaque fois qu'on va faire Quand on la clique sur les détails d'un employé, en fonction de l'employé, on a cliqué dans l'URL là-bas, c'est son truc qui va être passé, c'est son identifiant qui va être passé. Parce que si on vient dans notre route là, ici là, regarde, employé détail,
pour voir les détails d'un employé, on a dit ici que tu as vu qu'il y a deux points. Deux points ID, ça veut dire que c'est l'identifiant Oui, de l'employé qu'on veut voir ses détails. C'est lui qui sera dans les paramètres. Tu vois, non? Donc ça va être, c'est une variable en fait. oui. D'accord. C'est une variable. Donc ici, là, on doit D'accord. prendre cette variable dans l'URL. Et pour cela, Angular a un routing. Dans le routing d'Angular, on peut récupérer. Donc il y a dit active route. Je déclare une variable qui appelle active route. Et il y a une classe qui a activate route. Un truc aussi qui dort. La classe activate route va me permettre de. Voilà, c'est la date de création, date d'entrée. Donc je peux mettre le pipe date comme ça. Voilà. On regarde pour voir ce que ça donne. Le barcode du pipe. Je dois ajouter commande. Commande module. Ok, commande module. Hop. Là, je passe identifiant comme ça un peu. Normalement, le 1 comme ça, il correspond à ça. Donc, techniquement, si je mets. Je vais enlever lui maintenant. Si je mets le 1 comme ça, il doit afficher. Bon, on va dans la console pour voir ce qui se passe. En fait. Le chiffre d'affaires n'est pas défini. Ah ouais. Pourtant, ici est pris. Le chiffre d'affaires d'abord bien voir ce qui se passe. Donc, je remets. Bon, celui-là, il n'est pas fonctionnel. Get active route param. Il n'est pas fonctionnel en fait.